Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir à vous tous. La radio-télévision Nourriture Spirituelle vous présente Dimanche se prépare. Au milieu du 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ne craignez pas les hommes. La lecture de la parole sur le projecteur des pères de l'Église. Les références bibliques, première lecture, Jérémie 20, les versets 10 à 13. Le psaume 68, la deuxième lecture, c'est Romains 5, les versets 12 à 15. Et l'évangile, c'est Matthieu 10, les versets 26 à 33. C'est votre serviteur, Père Hervé Grandjean. Frères et sœurs bien-aimés, les consignes que Jésus donne aux 12 semblent s'inspirer de l'attitude de Jérémie de la première lecture. Accusé de haute trahison, le prophète est jeté en prison et condamné à mort. Mais sa confiance en Dieu est la plus forte. Ne craignez pas les hommes. Voilà l'exhortation que Jésus répète pareillement à l'adresse des apôtres. Céder à la peur, c'est se refermer frileusement sur soi, confesser publiquement sa foi, c'est reconnaître qu'on existe par sa relation à Dieu et aux autres. Jésus d'ailleurs ne prône pas l'insensibilité. Lui-même éprouvera l'angoisse face à la mort. Il la vaincra en s'abandonnant à Dieu jusque sur la croix. Pas plus que Jésus, Jérémie n'avait prétendu bannir de sa vie toute émotion. Il avait su dominer la peur parce qu'il avait confié sa cause au Dieu vivant, son défenseur. Et voyons ensemble le cri du prophète. Donc, la peur vaincue par la foi. Il est des moments dans la vie où l'on se retrouve seul contre tous. Seul face au mépris, seul face à la calomnie, seul face à la trahison de ceux que l'on croyait proches. C'est précisément cette expérience abyssale que vit Jérémie dans la première lecture, Jérémie 20, les versets 10 à 13. Celui que Dieu a envoyé pour dire la vérité se retrouve accusé de haute trahison, emprisonné, condamné à mort. Ses propres amis deviennent ses délateurs. Dénoncez-le, nous le dénoncerons. Et pourtant, c'est là le miracle de la foi. Jérémie ne sombre pas dans le désespoir. Il ne tait pas non plus la vérité pour sauver sa peau. C'est lorsqu'il se voit seul contre tous, abandonné même par ses amis, que Jérémie sait qu'il n'est pas seul. Le Seigneur est avec lui. Au cœur même de sa détresse, il prononce ces mots d'une densité extraordinaire. Le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Remarquons bien ce que dit Jérémie. Il ne dit pas « Le Seigneur viendra un jour à mon secours ». Il dit « Le Seigneur est avec moi ». Maintenant, dans la prison, dans la souffrance, dans l'abandon. La foi de Jérémie n'est pas une espérance différée, une consolation pour après la mort. Non, c'est une présence reçue et vécue au présent, au cœur même de l'épreuve. Jérémie est devenu ainsi le prototype des opprimés à cause de la parole de Dieu. Si sa prière conserve des accents vengeurs, n'oublions pourtant pas que la revanche qu'il réclame est destinée à faire éclater la vérité du message divin qu'il est chargé d'apporter. La parole de Dieu dérange tout autant celui qui est chargé de l'annoncer que ceux auxquels elle s'adresse. Personne ne sort indemne de cette confrontation, ni l'auditeur de la parole, ni son annonciateur. Saint Jacques Chrysostome enseignait que le disciple du Christ
ne doit pas craindre les hommes, car la véritable mort est celle de l'âme, non du corps. Pour saint Augustin, la peur des persécutions est une épreuve purifiante qui fortifie l'amour pour Dieu. Les cheveux de notre tête sont comptés, signifiant que la providence veille sur nous, jusque dans les plus petits détails de nos vies. C'est cette même certitude que Jésus voudra transmettre à ses disciples dans l'Évangile. Et c'est cette même certitude que nous sommes invités à faire nôtre aujourd'hui. Deuxième partie, ne craignez pas. L'exhortation triple de Jésus. L'évangile de ce jour est d'une structure remarquable. Par 3 fois, Jésus répète à ses apôtres, ne craignez pas. Ce n'est pas une répétition rhétorique, non. C'est une progression spirituelle, une pédagogie divine qui va du dehors vers le dedans, du visible vers l'invisible, du temporel vers l'éternel. Première raison de ne pas craindre, la parole de Dieu est invincible. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. La bonne nouvelle n'appartient pas aux disciples, elle appartient à Dieu. Elle a sa propre puissance, sa propre fécondité. Les hommes peuvent emprisonner les messagers. Ils ne peuvent pas emprisonner le message. Non. L'histoire en témoigne avec une éloquence bouleversante. Des empires ont tenté d'étouffer l'évangile et l'évangile les a tous survécus. Deuxième raison de ne pas craindre. La mort du corps n'est pas la mort de l'être. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Cette parole du Christ déplace radicalement notre regard. Elle nous rappelle que notre existence ne se réduit pas à sa dimension biologique. Il y a en chacun de nous une profondeur que nulle violence humaine ne peut atteindre. Cette vie intérieure que Dieu lui-même a scellée, ce moi profond qui n'appartient qu'à Dieu et que Dieu seul peut garder. C'est Jean Chrysostome l'avait compris avec une lucidité saisissante. La véritable mort n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Mourir en confessant sa foi, c'est vaincre la mort. Survivre en reniant le Christ, c'est mourir vivant. Troisième raison de ne pas craindre, nous avons une valeur infinie aux yeux de Dieu. Pas un seul moineau ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Vous valez mieux que toute une multitude de moineaux. Cette image des moineaux, si simple en apparence, est d'une profondeur théologique vertigineuse. Elle dit ceci: Dieu n'est pas un grand architecte lointain, indifférent au sort de ses créatures. Non, il est un père qui veille sur chacun de ses enfants, dans les moindres détails de leur existence. Même vos cheveux sont tous comptés. Devant cette sollicitude divine, la peur du regard humain devient dérisoire. Face aux épreuves et à l'incompréhension, Jésus nous demande de ne pas céder à la peur, car notre véritable sécurité ne réside pas dans l'approbation du monde, mais dans l'amour éternel de Dieu. Le psaume 68 exprime le cri d'un croyant rejeté à cause de sa foi. Malgré la honte et l'injustice, il s'appuie sur la fidélité de Dieu et chante sa louange, certain que Dieu écoute les pauvres et ne déçoit pas ceux qui le cherchent. Deuxième partie, la grâce surabonde là où le péché a abondé. La deuxième lecture, Romains 5, 12 à 15, nous ouvre sur un horizon encore plus vaste. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, pose devant nous deux figures qui résument l'histoire entière de l'humanité, Adam et le Christ. Par le premier, le péché est entré dans le monde
Et avec lui, la mort, non seulement la mort physique, mais tout ce qui est poison de mort, l'injustice, l'oppression, l'indifférence, la haine. Et c'est ici que la foi devient vertigineusement belle. Le don gratuit de Dieu ne se mesure pas au même point que la faute. Paul n'écrit pas simplement que la grâce compense le péché. Il écrit qu'elle surabonde. C'est une logique de la démesure divine. Un amour qui ne connaît pas de proportion, une miséricorde dont l'excès même dépasse toute compréhension humaine. Cela a une conséquence pratique et consolante pour notre vie de disciple. Nos gestes d'amour, nos actes de fidélité, notre courage dans le témoignage, c'est modeste, nous paraît-il, ne sont jamais vains ni sans effet. Ils participent de cette surabondance de la grâce qui, silencieusement, transfigure le monde. Là où nous désespérons de changer quoi que ce soit, la grâce travaille. Là où nous pensons que le mal est le plus fort, la résurrection du Christ a déjà prononcé la sentence finale. Jésus est le nouvel Adam, le nouvel Adam qui répare l'humanité. Alors que la désobéissance d'Adam a apporté la mort, l'obéissance du Christ sur la croix a ramené la vie, brisant la chaîne du péché originel. Quatrième point, aller à contre-courant, le défi du chrétien aujourd'hui. Frères et sœurs, ces textes ne sont pas des paroles du passé. Ils nous parlent avec une brûlante actualité. Nous vivons dans une société qui valorise le conformisme, l'approbation sociale, la popularité. Le regard de l'autre est devenu une tyrannie douce mais redoutable. On n'emprisonne plus les chrétiens dans nos contrées, du moins c'est pour l'instant, mais on les marginalise, on les ridiculise, on les traite de naïfs ou d'archaïques. La pression n'est plus celle du bourreau, c'est la pression insidieuse du groupe, le ricanement de ceux qui trouvent décalé de croire, de prier, d'espérer. Et parfois, il faut avoir le courage de le dire. Cette pression vient de l'intérieur même de l'Église. Quand l'argent, le pouvoir et les honneurs prennent le dessus sur le service et la vérité, quand la peur du scandale institutionnel fait taire les prophètes d'aujourd'hui, alors retentit plus que jamais la parole de Jésus. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur le toit, sur les toits. Comme Jérémie jadis, le disciple fidèle peut se retrouver seul, incompris, ostracisé. Mais comme Jérémie, il sait où il est appelé à croire de toutes ses forces que le Seigneur est avec lui, tel un guerrier redoutable. Et cette présence-là vaut infiniment plus que l'approbation du monde entier. Et le baptême nous fait participer à la victoire du Christ. Face à nos défis quotidiens, la foi n'est pas l'absence d'épreuves, mais la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que le péché et la peur. Ne craignons donc pas d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à temps et à contre-temps. N'ayons pas peur d'aller à contre-courant. Annoncer l'évangile à temps et à contre-temps signifie que la parole doit être proclamée lorsque l'écoute est favorable, mais aussi quand elle est rejetée ou ignorée. C'est accepter de rendre témoignage par nos paroles et notre fidélité, même lorsque notre environnement nous est hostile. Comme le soulignait Saint Jacques Chrysostome, la prédication de la vérité attire souvent la haine des puissants, mais elle est le seul chemin vers la liberté véritable. Saint Augustin nous rappelle que ces épreuves purifient notre amour pour Dieu. Elles nous forcent à ne dépendre que de lui. Annoncer l'évangile nous appelle à la radicalité. Face à un monde et une église où l'argent et le pouvoir étouffent parfois la justice, le Christ nous invite à refuser la peur.
Jésus répète avec force, ne craignez pas. Il demande à ses disciples de proclamer la vérité au grand jour, sans craindre le regard, le jugement ou la persécution des hommes. Notre valeur aux yeux du Père est inestimable. La grâce de Dieu surpasse infiniment le péché et la mort. Elle nous rappelle que le mal n'a pas le dernier mot. L'Évangile nous pousse à dénoncer l'injustice, la corruption et l'oppression. L'amour du royaume exige de défendre les plus faibles et de promouvoir une société où chaque être humain est respecté. Lorsque l'argent, l'honneur ou le pouvoir prennent le dessus, le message du Christ est dénaturé. Proclamer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, c'est rappeler que l'Église doit être un lieu de service, de vérité et de pauvreté évangélique. Cinquième point, confesser le Christ. Un acte qui engage l'éternité. Jésus termine son discours sur une parole grave et solennelle. Celui qui sera déclaré pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. C'est une parole d'espérance, mais aussi d'exigence. Elle nous dit que nos choix ont une portée éternelle. Confesser le Christ non seulement avec les lèvres, mais avec notre vie, nos choix, nos refus, notre façon de traiter les plus pauvres et les plus fragiles. C'est inscrire notre existence dans une relation qui dépasse le temps. Saint Augustin, méditant ce passage, écrivait que le Christ ne demande pas à ses disciples de ne pas avoir peur. Il leur demande de ne pas céder à la peur. La nuance est capitale. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, éprouvera l'angoisse de toute son intensité humaine. Il ne la niera pas. Il la traversera en s'abandonnant au Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est cela. C'est cela le courage chrétien. Non l'absence de crainte, mais la victoire sur la crainte par la confiance en Dieu. Ce passage nous invite à évaluer la place que nous accordons à Dieu dans notre vie. Vivre selon la vérité de l'Évangile peut parfois signifier renoncer à plaire à tout le monde. Jésus ne prône pas la violence, mais dresse un constat réaliste de l'opposition entre les valeurs du royaume de Dieu et celles du monde. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à un courage radical. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Comme le prophète Jérémie de la première lecture, le disciple fidèle fait souvent face à l'hostilité et à la calomnie lorsqu'il défend la vérité. Jésus nous prévient dans l'Évangile, être chrétien implique d'aller à contre-courant. Annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps signifie que la parole de Dieu doit être proclamée, même lorsque cela dérange, quand elle est rejetée, ou lorsque la société entière semble tourner le dos aux valeurs du royaume. Deuxièmement, la peur vaincue par la confiance absolue. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Cette parole centrale de Matthieu 10 nous libère des angoisses humaines. La persécution, l'adversité ou même la mort ne peuvent anéantir ce que Dieu a scellé en nous. Non, notre vie a une valeur infinie aux yeux du Père, qui compte jusqu'aux cheveux de notre tête. Cette conscience que Dieu veille sur nous donne l'audace de témoigner haut et fort de notre foi, sans honte et sans peur du jugement des hommes. Troisièmement, mourir avec les apôtres, le grain tombé en terre. N'ayons pas peur de mourir comme les apôtres. C'est accepter de perdre notre vie pour la trouver en Christ. Les apôtres ont donné leur vie, non pas par goût de la souffrance, mais par amour pour le Maître et pour le salut des âmes. Mourir comme eux, c'est mourir à notre égoïsme, à notre orgueil et à notre désir de plaire au monde. C'est accepter le martyre quotidien du témoignage,
sachant que la mort n'est pas une fin, mais la porte ouverte vers la résurrection et la vie éternelle. La peur n'a pas le dernier mot. Frères et sœurs, en ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à un examen de conscience courageux. De quoi avons-nous peur? Peur du regard des autres? Peur d'être mis à l'écart? Peur de perdre notre confort, notre réputation, notre sécurité? Peur de dire la vérité là où elle dérange? Ces peurs sont humaines. Elles sont réelles. Jésus ne les méprise pas. Mais il nous appelle à les traverser. À les traverser en nous appuyant sur celui dont la présence est plus forte que toutes nos angoisses réunies. Car, au fond, l'évangile de nous demande qu'une seule chose: faire confiance. Faire confiance. Confiance à un Père qui compte les cheveux de notre tête. Confiance à un Christ ressuscité qui a vaincu la mort et qui marche avec nous dans toutes nos traversées. Confiance à un esprit qui met dans notre bouche les paroles justes au moment où nous en avons besoin. Alors oui, proclamons sur les toits ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu à l'oreille. Proclamons sur les toits ce que nous avons reçu à l'oreille. Témoignage de notre foi, non pas avec arrogance, mais avec la douce fermeté de ceux qui savent qu'ils sont aimés d'un amour éternel. Alors, allons à contre-courant, non par orgueil, mais parce que la vérité du royaume vaut infiniment plus que l'approbation du monde. Et si jamais la peur nous reprend, et elle nous reprendra, souvenons-nous de Jérémie dans sa prison, de Paul dans ses chaînes, des apôtres face au Sanhédrin, et par-dessus tout, souvenons-nous du Christ sur la croix qui a vaincu la peur suprême en disant: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est là notre force, c'est là notre espérance, c'est là notre liberté. Amen.